Merci beaucoup de la parole. Cette union sacrée de la nation qui y a comme autorité politique le chef de l'État actuel. Tout simplement, de notre côté, nous disons que ces conglomérats-là de politique qui ne sont plus en odeur de sainteté avec la population, qui s'est effectivement réunie au stade de martyrs, comme nous le disons chez nous et nous nous soumettons devant les faits. C'est vrai, le stade de martyrs a été rempli dans la matinée. Les peuples congolais sont venus tout simplement parce que l'union sacrée de la nation a été tirée de l'argent dans la caisse de la République pour faire venir nos compatriotes à cette sortie officielle Non, de on leur n'a aucune famille preuve politique. sur l'argent. Peut-être que vous n'avez pas de preuves. Déjà, il y a des documents officiels qui circulent, M. Jean-Claude, sur le net, dans des sites sérieux, où on a vu de l'argent déboursé pour la location du stade des martyrs. L'argent a été décaissé et l'Assemblée nationale même a été engagée par M. Christophe Mbosso, l'un des membres du Présidium. Ouais. Mais nous disons que c'est de leur droit en tant que peuple congolais de se retrouver dans une famille politique. Nous ne les refusons pas ces droits-là. Mais nous souhaitons également, lorsqu'ils se retrouvent tout autour d'une famille politique, que la famille politique qu'ils forment soit une famille qui respecte les normes de notre droit, sur le plan interne surtout. Parce que ces gens-là se retrouvent autour d'une famille politique qu'ils ont appelée plateforme politique et électorale. Or, lorsque M. Jean-Claude, vous prenez nos textes, je fais allusion ici à la Constitution et également à la loi électorale et la loi qui organise les CENI, la CENI plutôt, la plateforme politique et électorale n'est pas acceptée par le droit positif congolais. Et surtout lorsque vous lisez la charte de l'Union sacrée, si j'ai bonne mémoire, c'est leur article 7.4, là où ils sont en train de demander à tous les partis politiques et regroupements politiques qui sont reconnus par la loi de soumettre leurs candidats au présidium de cette plateforme politique et électorale. C'est à cette plateforme politique de valider les candidats qu'ils estiment importants pour leur famille politique, ce qui est à l'encontre de la loi. Mais ils ne se sont pas limités là, ils sont encore allés un peu plus loin, se regrouper au stade. Et je dis, même si ce stade au jour d'aujourd'hui, on peut se dire que le stade a été rempli, par quelles conditions et par quel prix. Ils ont fait venir des pasteurs. Le président Bosso les avait réunis 2 jours avant ou 3 jours avant la manifestation. Et ces pasteurs ont été soudoyés pour mobiliser les gens. Ça veut dire que l'union sacrée à elle seule, avec les 300 partis politiques, est incapable de réunir, de remplir ce stade. Mais comme ils ont fait appel aux pasteurs, et les pasteurs ils sont venus, ce n'était pas gratuitement, en contrepartie. Ce sont des Congolais qui sont quand même venus. De l'argent. Je ne refuse pas que des Congolais soient ces Congolais qui arrivent, qui sont adhérents à vos partis politiques. Nous ne le refusons pas. Mais lorsque vous faites venir des pasteurs, vous organisez des réunions avec des pasteurs qui sont censés être dans la société civile, vous les soudoyez pour que ces derniers vous apportent leurs membres. C'est pour preuve que les pasteurs sont effectivement venus avec leurs fidèles des églises. Justement. Je suis moi-même chrétien. Ils sont venus, mais le moment que le présidium devait prendre parole, les militants qui sont venus, les prétendus militants qui sont venus, sont partis. Mais on estime que c'était déjà un peu tard, non? De 9h à 15h, on suppose que quelqu'un pourrait déjà être fatigué. Non, c'est de 9h à 14h. La question qui se pose, pourquoi faire venir les gens à 9h, vous-même vous venez à 14h? Parce qu'ils n'étaient pas certains de remplir ces stades plutôt. Ils ont rempli les stades exactement, mais arrivé à 14h, ces compatriotes qui sont venus sont partis. Ils ne voulaient pas écouter le message. Ils ont effectivement ici suivi un mot d'ordre que le fait Étienne Tshisekedi de Moulumba disait: allez, prenez de l'argent, mais ne les écoutez pas. Ils sont partis, ils ont pris de l'argent, ils ne les ont pas écoutés, ils sont revenus à la maison parce que ce peuple-là n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait, surtout au niveau de ces présidiums de l'Union sacrée de la nation. Et ce peuple n'est pas en odeur de sainteté avec la gestion actuelle de l'Union Sur quelle sacrée base de la vous nation. dites que le peuple ne serait pas d'accord avec les présidiums? Je rappelle qu'il y a quand même quelques figures de proue, Ascension, Vital Kamere, Jean-Pierre Bemba, Mbosso Kodia, Modeste Bati et bien d'autres
la question qui devait aussi venir, est-ce que selon vous, le peuple s'identifie-t-il à l'Union sacrée? Puisque si on interroge justement les membres de l'Union sacrée, ils estiment qu'ils ont vraiment l'approbation du peuple congolais. Monsieur Jean-Claude, le peuple ne s'identifie pas à l'Union sacrée de la nation. La preuve devrait se démontrer au moment de ce discours, de ce présidium. C'est à ce moment-là que cette identification de la population à cette famille politique devrait s'identifier. Mais malheureusement, c'est au moment du message. Ça veut dire, je vous appelle chez moi, je vous appelle à mon église. Le moment que je vais vous partager le message que j'ai reçu du Dieu le Père, c'est le moment que vous sortez. Vous n'êtes pas en accord avec moi, vous m'avez désavoué, vous m'avez envoyé un message que, messieurs, je ne suis venu que manger l'argent de la République, c'est que vous avez tué dans notre caisse, et après, retourner à la maison, parce que la population, maintenant, sur le 100% de la population qui était au stade, vous pouvez poser la question aujourd'hui aux 80% de cette population, elle sera incapable de vous dire quel a été le message lancé par ces présidiums. Quand vous voyez même la composition, je l'ai toujours dit, de ces présidiums, quand vous prenez M. Vital Kamerhe, jusqu'à aujourd'hui, nul n'ignore que c'est un monsieur qui est poursuivi par cette clameur de mécontentement public. La population congolaise, dans son ensemble, continue à s'interroger sur la manière que le monsieur avait géré le projet 100 jours. Où serait parti l'argent de la République, même si il a été innocent, acquitté par la justice. Il a été acquitté par la justice, mais la population se pose la question. Où serait parti cet argent? Qui a pris cet argent? Si ce n'est pas Vital Kamerhe, ce serait alors le chef de l'État. Alors, si ce n'est pas le chef de l'État, ce serait alors qui? Parce que tous ceux qui ont été accusés, poursuivis dans ces dossiers, d'aujourd'hui, ne sont plus en prison. Ils sont en train de vagabonder, de sillonner. Juste peut-être pour vous compléter à propos du projet 100 jours, mais sur les volets des maisons préfabriquées, il y a Île Dar es Salaam qui a appelé Kinshasa récemment de pouvoir s'acquitter des taxes, puisqu'il y avait des maisons qui ont été abandonnées là. Et ça a été l'argumentaire de Vital Kamerhe lors du procès que non, les maisons ont été achetées. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez l'État congolais à ces temps-là où la procédure était une procédure d'urgence? C'est lui-même, Vital Kamerhe, qui le disait, que nous étions dans une procédure d'urgence. Dans une procédure d'urgence, monsieur Jean-Claude, c'est que la République réunit tous les moyens nécessaires afin que rien ne soit oublié. Ce n'est pas aujourd'hui que monsieur Vital Kamerhe va nous dire que les maisons préfabriquées traînaient quelque part parce qu'il n'y avait pas encore de l'argent pour X ou Y besoin. Non, c'était dans une procédure d'urgence, l'argent était décaissé, et je me souviens ici de la parole de M. Justin Bitakura qui disait à son temps que le gouvernement qui était trouvé par le président de la République Félix quand il arrivait était un gouvernement qui était paralysé parce qu'il voulait coûte que coûte exécuter ses projets. Mais malheureusement, ils n'ont pas exécuté ces projets. Lorsque vous prenez un monsieur comme Jean-Pierre Mbemba, je l'ai dit, c'est un monsieur, un repris de justice. C'est un monsieur qui, au jour d'aujourd'hui, continue à avoir le sang des Congolais entre ses mains par rapport à la guerre de Sujura Kisangani, par rapport à cette guerre contre M. Kabila quand il a remporté les élections de 2006. Donc la population congolaise se souvient de tout ça et elle n'est pas avec ses présidiums. Il y a M. Samalokonde que je respecte en tant que Premier ministre et ce qu'il est en train de faire, même si ça ne réussit pas en termes du social du peuple congolais, il n'a pas une base à Lubumbashi. Ce n'est pas un leader charismatique sur le plan politique dans la province du Haut-Katanga, donc sa province d'origine de Lubumbashi. Il n'est pas un leader, il n'est pas quelqu'un qui sait drainer la foule. S'il n'y a pas l'argent de la République décaissé, je vous assure que M. Samalokonde passera dans cette ville incognito. Malheureusement, et vous voulez compter sur ces messieurs pour dire que la République, M. Félix serait entouré par toute la République? Non, il est entouré par quelques individus qui sont en train de soutenir ce qu'il y a comme idéologie que nous ne voyons pas, mais qui viennent effectivement pour chercher leur réélection, qui veulent s'assurer de leur survie politique demain, croyant que M. Félix Tshisekedi sera réélu. Or, ça ne sera pas le cas. Nous prenons le cas de M. Mbosso. Où est-ce que M. Mbosso aujourd'hui peut se taper la poitrine d'être leader dans cette République? Je ne le vois pas. Dans aucune province de la République, M. Mbosso peut se dire être leader. Même pas.
Même à Kinshasa, là où il a été élu sous le label d'un parti à l'époque sous FCC, le parti d'Atanas Matenda. Il a créé aujourd'hui son propre parti politique. Je me dis c'est un parti politique simplement et purement installé à Kinshasa et installé dans sa province natale. Mais lorsque vous essayez de circuler la République démocratique du Congo, ce parti n'est connu par personne. Et je dis et je le répète, si M. Mbosso aujourd'hui n'est pas président de l'Assemblée nationale, n'a pas de l'argent de la République entre ses mains, il ne saura pas réunir autour de lui 100 personnes. Est-ce que c'est sur cette personne qu'il faut compter? Comme je vous l'ai dit, lorsque vous prenez Bahati Lukwebo, nous le disons chaque jour ici, M. Bahati Lukwebo n'a pas été en mesure de montrer ses muscles pour se faire élire député national dans sa province d'origine. Est-ce que c'est sur lui qu'il faut compter? Mais il conduit quand même une cinquantaine de députés autour de l'AFDC. Certainement, c'est une évidence, c'est un fait que nous ne refusons pas. Mais ces députés-là, nous savons bel et bien comment est-ce que leur campagne a été soutenue et d'où venait de l'argent pour la campagne de ces différents députés. Aujourd'hui, du fait d'être débauchés, accepter ces débauchages en pleine législature, ils ont perdu la confiance de la population congolaise et cette population est en train de les démontrer. Pour preuve, quand M. Kamere est descendu à Bukavu pour se faire enrôler, il n'y avait pas du monde comme d'habitude. Pour preuve, non, ça dépend de qui a vu, parce qu'il y a quand même des vidéos qui ont circulé avec une marée humaine. Pour preuve, quand M. Kamere faisait sa tournée à Mani, oui, la population ne cessait de crier sur Kamere, la population ne cessait de se plaindre. Et d'ailleurs, même au stade de martyr, cette population minime, c'est 20% sur les 100% qui est restée. Quand Kamere a pris parole, cette population a crié Kamere, Dollar et Mati. Ils ont interpellé le monsieur pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, même s'ils sont venus au stade. Ils ont envoyé un message que M. Vital Kamere, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Voyez comment le dollar au jour d'aujourd'hui, les taux ne cessent de grimper chaque jour. Leur économie, leur gestion sur le plan économique est incapable de stabiliser même les taux, de stabiliser ces taux. Et la population a crié. Ce qui démontre suffisamment que cette population est venue chercher de l'argent qui a été détourné de la caisse du trésor public, prendre cet argent et rentrer à la maison. Ils ont crié sur M. Kamere. Alors, il s'est rendu compte. M. Gabriel, voilà, vous venez de peindre là un tableau tellement sombre. Et la question devait venir, puisque dans l'imaginaire collectif, de la vie de beaucoup plus d'experts, ils estiment que Félix Tshisekedi a réussi un coup de s'entourer avec quand même les figures des pros de la politique congolaise. Et du coup, est-ce que le Congo est-il acquis au fait à Félix Tshisekedi? Le Congo est acquis à Félix Tshisekedi dans la perspective électorale? Non, mais même si vous avez peint un tableau tellement sombre de quelques figures telles que Kamere, Bemba et Mbosso. Non, monsieur Jean-Claude, en toute honnêteté, ceux qui nous suivent à la maison seront d'accord avec nous que le Congo n'est pas acquis à M. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que lorsque vous circulez dans toutes les provinces de la République actuellement, ce sont des plaintes. Ce sont des plaintes sur le plan social. Monsieur Jean-Claude, quels que soient nos beaux discours, quelles que soient les coalitions que nous pouvons former, si la population ne se retrouve pas sur le plan social, je vous assure qu'au moment opportun, cette population va vous sanctionner. Et je suis certain, et je reste confiant, que la population congolaise qui a grandi, qui est devenue mature, parce que ça sera notre 4e cycle électoral, cette population va sanctionner nos amis de l'Union sacrée de la nation, parce que son social a été abandonné. Aujourd'hui, dans la ville de Lubumbashi, il y a des familles qui commencent à manger ce que nous appelons régulièrement chez nous ici des bingouvou, parce qu'ils n'ont pas le moyen de débourser 100 000 francs pour s'acheter un sac de farine. Pas plus tard qu'il y a des semaines, j'étais en train de parler avec ma belle-mère qui est à Bukavu. Elle était en train de se plaindre, M. Jean-Claude, que là aussi, les choses ont tellement galopé qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer. Et vous pensez que cette population, au moment opportun, viendra jeter son dévolu sur M. Félix Tshisekedi? Les fonctionnaires de l'État,